Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Rappelez-vous de moi, vous m'avez vu il y a quelques temps sur un épisode de Raconte ta vie, mais aujourd'hui je suis dans un autre personnage, donc en tant que présidente du comité Miss et Mister Belle et Beau en forme Dom Tom. Donc je suis venue présenter mes candidates à vous, donc j'espère que vous les trouvez chic choc s'il vous plaît en fait. Donc juste avant ça, je voulais faire un petit mot déjà pour remercier l'équipe de mon bureau, car ils me supportent chaque jour. Je les saoule, mais ils n'ont pas le choix. En fait, ils ont signé, c'est comme ça. Voilà. Je remercie aussi les candidates qui ont accepté de nous suivre, qui ont accepté de partager leur aventure avec nous. Elles évoluent chaque jour. Je suis très fière d'elles, vraiment. Mon but en tant que présidente, c'était de, du coup, partager mon histoire, parce que j'ai été candidate, moi aussi. Et je voulais retransmettre ça, en fait, et mettre un peu de gaieté, de lumière et de fraîcheur à ce comité et représenter les îles, bien évidemment, parce que, s'il vous plaît, nous sommes l'exotisme, d'accord? Voilà. Donc, je voulais aussi présenter mes candidates face à vous. Malheureusement, elles ne sont pas toutes présentes aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de les voir en photo, en fait. Donc, vous avez la candidate numéro 1, Marie. Jessica, bah, que vous allez voir tout à l'heure, la numéro 2. Monique, également, que vous allez suivre tout à l'heure, la numéro 3. Marielle, la numéro 4. Madiana, numéro 6. Nathalie, numéro 7. Gladys, numéro 8. Et puis Ludivine, numéro 9. Donc, surtout, n'hésitez pas, parce que la billetterie est en ligne pour le gala qui va se passer le samedi 23 mai 2026 à Fresnes, à la salle de théâtre La Grange d'Imière. N'hésitez pas à partager, liker. Nous sommes partout sur TikTok, Facebook, Instagram, comité Miss et Mister Belle et Beau en forme Dom Tom. Elles ont leur lien de vote également, donc si vous avez une petite préférence, n'hésitez pas. Voilà. Et puis je vous laisse tout de suite avec la suite et je vous fais des bisous. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode spécial du podcast Raconte ta vie. Je suis votre hôte, Myriam, et aujourd'hui j'ai l'immense honneur d'accueillir deux candidates pour Miss Belle en forme, Dom Tom, Jessica et Monique. Comment vous allez? Très bien, ça va. Franchement, je remercie sincèrement Clao qui est passée d'ailleurs dans l'épisode juste avant pour cette opportunité et vraiment très heureuse de vous voir collaborer avec le comité. Le thème de cet épisode est quand la beauté devient un message. Un titre vraiment des plus inspirants. C'est un très beau choix que vous avez fait, mesdames. Alors, si vous voulez bien, on va poser un petit peu le contexte. Si vous deviez décrire votre enfance chacune en un mot, lequel ce serait? Structurante. Structurante. Et toi, Jessica? Heureuse. Heureuse. Ouais, Très heureuse bien. parce que C'est très très beau. C'est vrai que je me reconnais un peu dans ce que tu dis. Et d'ailleurs, je ne m'attendais pas du tout au mot structurant. Est-ce que tu pourrais me donner plus de détails? Structurante, c'est-à-dire, j'ai été élevée avec un militaire. Oui, mon père était militaire, donc il était très strict. Donc on a eu la discipline, très discipliné. Donc du coup, moi j'étais très réservée, timide. Et on a eu tout ce qu'on voulait, donc on manquait de rien. J'ai beaucoup voyagé, donc tout était... voilà. Ah, c'est vrai que j'ai jamais imaginé une enfance avec un militaire. J'aimerais bien qu'on en parle un peu plus après ce tournage. Ça me ferait vraiment plaisir d'en savoir plus. D'ailleurs, quand vous étiez petite, est-ce que vous pourriez un peu nous parler du rapport que vous aviez avec votre image et votre propre corps? alors moi petite, bah j'étais menue et puis après à partir de on va dire du CM1, CM2 là j'ai commencé à prendre plus de poids et du coup bah c'est vrai que j'étais pas à l'aise pendant mon enfance et ça a duré jusqu'au même jusqu'au lycée. Donc ouais j'étais pas je m'aimais pas moi je m'aimais pas donc c'était compliqué. Mais d'un autre côté, j'étais très bien entourée, donc après, voilà. Et c'est vrai qu'il y a des fois, quand j'étais toute seule, je me sentais pas bien, mais quand j'avais mes amis ou ma famille, bah du coup, je faisais abstraction de mon poids, de mes rondeurs, donc c'était un peu mitigé, mais j'en ai souffert un peu quand même. C'est le pouvoir de l'entourage. C'est vrai. Et ça, c'est bien parce qu'on va en parler plus en profondeur juste après. Et toi, Monique?
Moi, c'est à partir de... Enfin, j'étais normale, enfin, de taille, voilà, d'enfant, normal. Et c'est à partir de 15 ans, je prenais des formes, du ventre, tout, quoi. J'étais très complexée. Déjà, j'étais déjà timide à la base. Et comment dire, je m'habillais que des couleurs foncées, en fait, pour pas qu'on me voit, quoi. Du noir, du marron, que des couleurs ternes. Pour être discrète. Pour être discrète, voilà, pour pas qu'on me voit. Et donc, voilà. Mais c'est vrai que moi aussi, je me faisais assez discrète quand j'étais petite. Donc, franchement, je me reconnais très bien dans vos deux parcours. En tout cas, guys, je pense que du coup, vous devinez un peu de quoi est-ce qu'on va parler. On va parler du coup du parcours hyper inspirant de ces deux dames parce que vous avez votre place sur cette émission de podcast et j'espère que vous vous en rendez compte. Alors, on va commencer par les questions au sujet du rapport au corps et la confiance en soi, si vous voulez bien. Est-ce que vous avez déjà ressenti une pression par rapport aux standards de beauté ? Une pression ? Oui, moi déjà, faire les boutiques, tous les vêtements qui étaient petite taille, c'est ça qui me plaisait. Voilà. Donc, grande taille, c'était des trucs vite fait, quoi. C'était pas joli du tout. Ça, voilà. Compliqué. Ah ouais, c'était compliqué de s'habiller. Et après, au fil des années, ils ont commencé à mettre des magasins pour les femmes plus fortes, des tailles plus grandes, quoi. Donc, ils en ont mis du temps. Ouais, ils ont mis du temps, franchement. Je rejoins Monique là-dessus. C'est vrai que période collège, lycée, quand je faisais du shopping avec mes copines, voilà quoi, je rentrais pas dans les normes, donc c'était compliqué. Hein. Et puis les seuls vêtements qu'il y avait dispo en magasin, c'était des vêtements, à deux doigts de la retraite. J'avais 15 ans, c'est clair. Je m'habillais, j'avais l'air d'en avoir 30. Non, c'est vrai. Franchement, et je pense que c'est encore un peu... Non, c'est très bien aujourd'hui, vraiment. Personne ne pourrait deviner mon âge aujourd'hui. Mais oui, du coup, c'est après, ils ont commencé à mettre des tailles un peu plus grandes. Et donc, ça, commencé par les boutiques déjà, ils ont fait des boutiques spéciales femmes fortes. Même après, c'était les chaussures. Et après, toutes les boutiques se sont alignées, ils ont mis des grands plus. Franchement, il était temps. Il était temps. Et alors, à quel moment vous avez commencé à développer une vraie confiance en vous ? Je la travaille encore. Donc là... Ça arrivera. Ça arrivera. Merci pour ton honnêteté. Franchement, moi, je crois que j'aurais raconté n'importe quoi. C'est très courageux, merci de l'admettre. Et toi ? Moi, j'ai mis du temps au fil des années. Mais qu'est-ce qui m'a un peu sauvée, c'est la danse, quoi. La danse ? Voilà. Tu dansais quoi ? J'ai fait 20 ans de danse moderne jazz, 20 ans de gros-cas. 20 ans. Mais c'est incroyable. Moi, je veux voir ça, en fait. Mais tu me montreras tout ça après, parce que, franchement... Et la danse, c'est quelque chose qui développe l'esprit, le corps, on oublie tout. En fait, contre les chanteurs, les musiciens et les danseurs, c'est souvent des gens timides, réservés. Ils s'expriment par leur corps, leur voix et la musique. Et qu'est-ce que la danse t'a apporté, du coup, précisément dans ta confiance en soi ? Déjà d'être devant le public, ça m'a donné confiance en moi. Et bon, c'est vrai que je me mettais toujours derrière, voilà, pour pas qu'on me voie. Mais petit à petit, après, voilà, ça a été. Et donc la danse, le fait de je sais pas comment expliquer ça. Le fait de s'exprimer. De s'exprimer avec le corps, on oublie tout, quoi. On n'est pas dans la tête, on se sent libre, on n'est pas dans la tête en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire, on va nous regarder. Voilà, donc, c'est très profond. Ça m'a beaucoup aidé. Vraiment. Et donc je l'ai transmis à mes enfants aussi. Parce que mes enfants aussi... Tes enfants dansent aussi ? Oui, voilà. Ils dansent, mais bon, ils ont arrêté. Mais chez ma dernière, elle danse pas mal. On a une vraie famille de danseurs, en fait. Ouais, on aime la danse. Écoute, on en parle après avec grand plaisir. Selon vous, qu'est-ce qui aide vraiment une femme à s'accepter et à s'affirmer ? Je dirais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais de se détacher, on va dire, du regard des autres. Mais bon, vu que dans la société, on a toujours ce regard, où est-ce qu'on va plaire, est-ce que ceci, est-ce que cela. Mais il faudrait en tout cas, celles qui n'y arrivent pas, comme moi, qu'on arrive à se détacher du regard des autres. Et je pense que c'est là où la femme, elle arrivera à s'affirmer. Totalement. Je suis plutôt d'accord avec toi sur ce niveau-là. Et toi ? Dis-moi.
Moi, je trouve qu'il faudrait prendre ses qualités en positif et puis ça nous permet d'avancer, quoi. Et voilà, de laisser le négatif derrière, bon, c'est facile à dire. En fait, tout est dans la reconnaissance de soi. Voilà, en fait. voilà. C'est ça. Reconnaître ses qualités et... Est-ce que vous voulez savoir ce que moi j'aurais répondu à cette Dis-nous question? tout. Oui, Dis-nous vas-y. tout. Alors là, je parle vraiment avec mon expérience à moi, parce que j'ai mis beaucoup de temps à avoir confiance en moi. Aujourd'hui, je pense que je peux dire que j'ai confiance en moi. Bon, après, l'autre côté, t'es un peu obligé d'avoir confiance en toi quand tu fais un podcast. Mais alors, pour moi, ce qui, en tout cas, moi, m'a aidé à m'accepter et à m'affirmer, c'est ma carrière. Alors, j'ai 20 ans, je n'ai pas vraiment de carrière, mais personnellement, ça a été vraiment de bosser à fond à l'école, avoir une magnifique alternance, faire des projets comme cela. Je pense qu'en vrai, comme vous regardez, vous êtes candidate à Miss Belle en forme d'Homme-Tom, ça aide. Ça aide parce que vous sortez de votre zone de confort, vous êtes là. Et puis, bientôt, vous serez sur une scène. Je pense que ça joue beaucoup aussi. Oui, ça va. Qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, je pense pour nous deux, ça va nous aider encore plus C'est clair. à avoir cette confiance en nous. Donc, oui, c'est vrai que. Mais ça se travaille, quoi. Ça se travaille. Oui, parce que moi, je sais que j'ai pas confiance en moi, parce que là, je sais que je suis filmée assise. Mais j'ai plus confiance en moi quand je bouge. Je fais comme si j'avais personne. Mais là, devant une caméra, c'est surtout, pas pareil. Guys, il faut savoir que là, on a 4 personnes à l'image. Voilà, derrière, donc... Qui nous regardent. Qui nous regardent. Donc, c'est vrai que là, moi, je me sens pas très naturelle. C'est vrai. Je me sens D'habitude, on a juste Britney, mais là, on a vraiment toute l'équipe qui est derrière la caméra, avec Lao inclus. Donc, je trouve que moi, j'ai un peu les mains moites. Rentrons directement dans le vif du sujet. L'aventure Belle en forme. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une question un peu compliquée, je sais, mais aussi, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce concours ? Moi, qu'est-ce qui m'a donné... Oh là là, moi. C'est-à-dire, il y a déjà 2 ans, on m'a proposé. Waouh ! Mais Miss Belle en forme, Île-de-France. Et j'avais refusé. J'ai dit, moi, me montrer... Non, toutes mes formes, je voulais pas, quoi. Et j'étais dans un banquet, et il y avait... quelques filles de Miss Belle en forme qui étaient présentes. Et je les regardais, je dis, franchement, elles sont courageuses, franchement, je les applaudis. Et il y avait, à ma table, il y avait une des dames du bureau qui était à ma table. Et son mari me parlait de ça. Je dis, non, moi, je voudrais pas me regarder avec mon ventre, tout ça, mes formes, j'ai pas envie. Et puis il m'a dit, il suffit de mettre une grosse gaine et puis c'est bon. Il m'a encouragé à fond. Et puis il y en a une autre fille du bureau de Miss Belle en forme, elle vient vers moi, elle me dit, il paraît que tu t'es inscrit pour Miss Belle en forme. Je l'ai regardé, j'ai même pas pu dire non. J'ai pas su dire non. Oui, pourquoi pas. Et du coup, ça s'est fait comme Et ça. alors que j'avais ma mère, ma cousine à côté de moi, on était venus en famille. J'ai pas bugué, j'ai dit, Oui. pourquoi pas, on va essayer. C'est comme ça, c'est venu. Et c'est comme ça que tu t'es lancée. Mais il y a 2 ans, j'ai refusé. Mais c'est- Et donc, la présidente de Miss Belle en forme Île-de-France était présente, elle dit, ça y est, Monique, tu t'es décidée. Donc, vaut mieux tard que jamais. Mais c'est une magnifique histoire. Ouais, donc voilà, ça a été fait comme ça. Ce jour-là, je savais même pas que j'allais m'inscrire. Mais c'est incroyable. Hein. Je sais. Mais ça a été aussi spontané pour toi, du coup, Pas du Jessica tout. Non. Moi, j'étais à un événement et j'ai rencontré Marcella, qui fait partie du comité. Et elle est venue me parler. Elle m'a dit, est-ce que tu veux participer ? J'étais là genre, non, c'est pas pour moi. Je veux pas, pareil comme Monique, je veux pas me montrer devant tout le monde. Enfin, puis voilà, quoi, je me sentais pas à l'aise. Et après, elle m'a dit, mais si, viens, tu vas voir, on fait une petite réunion, tu vas rencontrer tout le comité, et après, tu verras. Et au final, je suis venue à la première réunion, j'ai vu l'ambiance, la bienveillance de tout le comité, donc je me suis dit, bon... Et j'en ai parlé aussi à mes copines, et elles m'ont dit, mais vas-y, why not, fonce. C'est une expérience, donc après j'ai dit, bon, allez, je me lance. Mais, Là, tu l'as fait pour l'histoire. Enfin, oui, et puis je me suis dit, bon, allez, aussi, c'est une petite expérience nouvelle, c'est une aventure humaine, c'est un challenge aussi pour moi, savoir si je suis capable d'eux. Et donc, j'ai dit, bon, allez. Justement, en parlant de challenge, qu'est-ce que ça vous a apporté à toutes les deux, personnellement ? Moi, rien de spécial.
Oh waouh. Bon, bah, on arrête l'interview là. Hein. Tellement à l'aise. Mais non, mais ça me suis pas Pendant ça les va. vacances, on a la présidente qui est juste derrière moi. Ouais, je parle naturellement. Comme je suis un peu débordée, moi, ça m'a un peu stressée, quoi. Ça me... Voilà, mais bon. Ok, donc bon, en vrai, t'as le droit de dire que ça t'a apporté du stress et... Voilà. Ok. Bah, moi, ça m'a apporté personnellement, encore une fois, je reviens sur la confiance en soi, ou à travailler dessus. Et c'est en passant par là que je me dis que ça peut m'aider. Et ça m'aide, en vrai. Parce qu'il y a des choses... juste le fait de m'inscrire, je ne l'aurais jamais fait. Donc de savoir que plus tard, je vais monter sur scène, ça aussi, je ne l'aurais peut-être jamais fait. Donc ça m'aide à travailler sur ma confiance en moi, personnellement. Puis de l'autre côté aussi, une aventure humaine, quoi. Rencontrer les candidates. Et voilà. Et puis en plus, il y a différents... on n'est pas toutes pareilles. On représente, les dom-toms, mais du coup, on est toutes différentes. Et c'est trop sympa de se découvrir, d'apprendre à se connaître. Donc voilà. Est-ce que vous avez eu le temps de rencontrer toutes les autres candidates ou pas encore à ce stade-là? Si. Alors, est-ce qu'il y a un moment précis dans toute cette expérience jusqu'à maintenant qui vous a particulièrement marqué? Oui, il y a une journée qu'on a faite. C'était la journée shooting Saint-Valentin. Ah oui, là, celle-là, oui. Vraiment, cette journée, c'était bien. Je me suis dit, ok, Oui. je comprends pourquoi je suis là. Mais genre vraiment, cette journée, ouais, j'ai jamais connu ça, là, franchement. Ah oui? Ouais, parce que on devait, c'était le thème de l'amour. Ouais. Et donc on devait, on était habillés tout en rouge, on avait des belles Je tenues. crois avoir vu les photos sur Instagram. Moi, je revenais de La Rochelle, hein. De La Rochelle. Elle est venue J'étais en route cette journée. Exprès pour cette journée. C'est-à-dire, c'était la fin d'un... Comment dire? J'étais dans une organisation de La Rochelle. J'étais sur là où j'ai dit, dépêchez-vous, il faut que j'arrive à telle heure. On a roulé. Je suis arrivée, j'étais comme ça, mais une tête, moche. Mal coiffée, j'étais pas bien. J'étais pas mal du tout. Je dis, bon, voilà, j'étais là. Ah, il y a une fille qui me maquille. Elle est venue. Elle dit, t'inquiète pas, Monique, on va ranger ça. On avait des maquillage. Après, une qui m'attachait le machin. Et puis, attendez, le petit... comme c'était prévu, c'était la petite nuisette. J'ai commandé vite fait, c'est arrivé chez moi. Comme c'était tout petit à plier, dans mes bagages, c'était plus facile vu que je voyageais. Et j'ai mis tout ça, et puis paf, en 2 minutes, je une photo. Je me suis pas reconnue. À l'arrivée et au départ. Hein, non, c'était pas notre premier shooting, mais c'était le premier shooting où vraiment là, il y avait le décor, les maquilleuses. Genre, on avait des maquilleuses pro. Franchement, et on avait des tenues pareilles. Enfin, franchement, c'était trop top. C'était tout en rouge. On a bien aimé l'ambiance. Ah ouais. Donc c'était cool. Moi, c'est la première fois que je vivais ce truc-là, quoi. Voilà. Il est motivé. Non, vraiment, c'était... Et puis après, on a enchaîné avec un Franchement, petit resto ils s'investissent bien. C'est vraiment vie de star, en fait. Incroyable. Mais écoutez, ils nous mettent bien en valeur, en fait. Ça d'ailleurs. Si vous avez d'ailleurs des mots gentils à dire au comité, écoutez, c'est le moment. Hein. Ils vous mettent en valeur. Et écoute, bienveillance. Tous les jours, Marcella nous demande nos nouvelles, si on va bien, si on a passé une bonne journée. Donc il y a vraiment du contact. Oui. Même Claudina, la présidente, elle nous envoie des petits messages en aparté dans le groupe. Donc vraiment, on a un grand suivi du comité. Genre vraiment tout le monde. Même si on a autre chose à faire, on occupe autre chose, maintenant on a déjà un petit message. Ouais. D'ailleurs, je peux vous demander ce que vous faites à côté? Vous avez quoi comme travail? Alors moi, je suis coordinatrice d'un public 18-25 ans. Donc je les accompagne, je les suis, je les conseille sur tout ce qui est formation, emploi, l'aide de motivation, CV. Et voilà. Et toi? Moi, je suis à la retraite, je travaille pas. Écoute, c'est super. C'est un bon travail. Voilà, c'est un bon boulot. Hein. C'est un boulot aussi. Après avoir travaillé 43 ans à la Poste. Hein. Waouh, tu travaillais à la Poste avant? Franchement, écoutez, j'espère que vous vous rendez compte, les filles, que vous êtes vraiment 2 femmes très inspirantes, tout comme les autres candidates qui ont malheureusement pas pu venir. Mais sincèrement, sortir de sa zone de confort comme ça, c'est pas tout le monde qui fait ça. Tu vois, la preuve, je pense que tu avais refusé ta première opportunité. Je pense que disons que tu l'as accepté au bon moment, je trouve. Peut-être que j'étais pas encore prête, c'est vrai. Exactement. Et tu as pris le temps de mûrir l'idée, etc. Et maintenant, regarde où tu es, quoi. J'espère vraiment que vous vous rendez compte de l'inspiration que vous êtes pour moi, pour le public et pour vos enfants.
C'est gentil, merci. Et puis moi, je trouve qu'il y a les... Moi, psychologiquement, il y a les autres candidates aussi qui m'aident, moi, en fait. Parce que je dis, elles sont courageuses et tout. Et c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas moi, quoi. Voilà, c'est ça aussi. Ça m'aide. Justement, j'ai une petite question pour vous au sujet du coup du rôle que le comité occupe dans vos vies. Alors, comment est-ce que le comité Belle en Forme, selon vous, vous accompagne dans cette aventure ? Comme on le disait précédemment, en tout cas pour ma part, ça va être des messages au quotidien. Si on a des doutes ou des questions, ils sont là, ils sont au taquet, ils répondent pour nous. Donc vraiment. Si on ne se sent pas bien, ils nous posent la vraiment question. un suivi. on a un bon accompagnement. Oui, franchement. Et qu'est-ce qui distingue ce concours des autres ? Des autres, on fait beaucoup de sorties. Hein. c'est les sorties. On fait beaucoup de sorties. Il y a les challenges aussi. Ça, j'ai jamais connu. Les quoi ? Les challenges qu'elle nous fait faire. Les challenges. Les défis. Les défis. Vous faites des défis ? Oui, c'est ça. C'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Le shooting ? Non, pas le shooting, les challenges. On a fait défi Noël, défi carnaval. Est-ce que vous voulez expliquer au public et moi entre autres de quoi on parle ? C'est-à-dire, ils nous donnent d'une date, de telle date à telle date, pendant 10 jours, le défi de, par exemple, pour la Noël, décor de Noël, voilà. Non, c'était créole. Donc les repas créoles. En fait, le comité, il se rassemble et puis il nous lance des petits défis pour que nous aussi, que ça bouge un peu au sein du... Que ce soit pas monotone, quoi. C'est pas juste on vient, on fait... Et on se présente avec l'écharpe, c'est aussi des petits défis quotidiennement. Donc on a un défi par mois à peu près. Et il y a sur des thèmes spécifiques, donc Noël, carnaval. Et puis même on a dû écrire un poème en créole. Ah oui. Donc c'était compliqué pour moi. Moi aussi, je parle pas créole, alors là c'était dur. Moi aussi je parle pas ma langue. C'était compliqué. Mais c'était une bonne expérience. Et du coup moi j'ai bien aimé au final parce que ça m'a fait découvrir ma langue plus profondément. Et puis aussi on a des cours de danse. Ça, c'est des cours de danse. Ça, c'est mon truc préféré. Bien sûr. On en avait parlé. Donc c'est sympa aussi. Vraiment, c'est vraiment un concours où... Pour moi, concours, c'était on vient. Moi, c'était juste chorégraphie et c'est tout. Voilà. Mais en fait, c'est que chorégraphie, danse. En fait. Il y a au-delà, il y a plus de choses. Vous m'avez presque donné envie de me présenter. Eh bien, l'année prochaine. Je suis pas du bon secteur. C'est pas. Je me présenterai à un moment donné quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous de représenter les femmes des dom-toms dans ce type d'événement ? C'est une fierté, pour ma part. Représenter notre pays, quoi. Vous voulez m'en dire un peu plus ? Du coup, moi je dis que c'est une fierté dans le sens où on est là, il faut qu'on représente aussi les femmes d'outre-mer. Et on n'est pas... parce que les concours ici, dans l'Hexagone, c'est vraiment... Voilà, des mannequins, quoi. Taille 36, et encore, je suis gentille. Et nous, c'est bien, c'est à partir de 42, donc ça va. Ouais, et puis même, on présentait la femme noire. Juste la femme noire, tout simplement. Voilà. Et d'ailleurs, je me projette un peu. Qu'aimeriez-vous que les jeunes filles, lors de votre gala, comprennent en vous voyant sur scène ? Que c'est possible et que la couleur et nos formes ne sont pas un obstacle. Donc si elles veulent le faire, si elles ont envie, let's go, quoi. Voilà. Très, très bonne réponse. T'as quelque chose à ajouter, Monique ? Non, tout à fait. C'est exactement ça. C'est vraiment dans un principe, en fait, de inspirer la jeunesse, j'ai envie de dire. Et c'est ça, et puis pas rester sur les codes ou les standards qui ont été fixés auparavant. Eh bien, merci beaucoup, mesdames. Je pense que c'est l'heure des mots doux. Donc, la prochaine question est la suivante. Qu'est-ce que vous admirez l'une chez l'autre depuis le début de cette aventure ? Moi, je dirais sa gentillesse. Et puis, son audace aussi, parce que elle est retraitée, elle est plus âgée que moi, mais elle est là, en fait, elle se représente, et du coup, l'âge n'a pas de barrière, et c'est ça que j'apprécie, parce que c'est pas ma mère peut-être qui l'aurait fait, et ni mes tantes, et du coup je trouve ça vraiment courageux aussi.
audacieux, courageux qu'elle se présente. Je suis d'accord avec toi. C'est Et incroyable. je la félicite pour ça. Bravo. Ben, merci Jessica. Je t'en prie. Ah, merci. Et toi, Monique? Ben, Jessica, au début, je l'avais trouvée très timide, très fermée. Je suis toujours. Et puis c'est... Non, mais j'ai l'impression de me voir, en fait. Oh. Et puis son prénom, Jessica, bon, bien sûr, ma fille s'appelle Jessica. Et plus ça va, je la trouve plus ouverte. En tout cas, elle est très souriante, très agréable. Surtout Ça depuis se le début. Merci. Ouais, depuis le début. C'est gentil. Bah, franchement, ce que je trouve marrant, enfin ce que je trouve plutôt incroyable, c'est que depuis le début de cet épisode, je trouve que ça se voit. Que ce soit le côté audacieux, courageux de Monique, ou le côté vraiment très solaire de Jessica. Moi, je sais pas vous, mais je trouve que vraiment ça se ressent. Et j'aimerais savoir, du coup, qu'est-ce que vous avez appris l'une de l'autre, en fait? Alors, je pense qu'on n'a pas appris l'une de l'autre, mais juste on a appris. Enfin, ce qu'on a appris, c'est apprendre à se connaître et de voir nos qualités là où on se ressent, mais on se voit pas tout le temps. Non, Mais les fois où on se voit, c'est juste qu'on passe un bon moment. Oui, donc, voilà. Mais c'est une jeune fille que j'étais attirée vers elle tout de suite. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est vrai qu'on a matché. Oui, tout de suite, nous deux. dès le Et puis premier comme il n'y a pas de hasard, on se retrouve toutes les deux là. C'est vrai. C'est incroyable. C'est dingue. C'est hein. vrai, ça, on a matché. C'est dès la première personne réunion. que j'ai parlé. On s'est parlé directement. Directement, voilà, c'est ça. Et j'aime bien ce partage intergénérationnel. en fait. Justement, comment s'est passée votre rencontre? C'est vrai que j'aimerais bien savoir. Bah, c'était la première réunion du comité. Voilà, première réunion. Et c'était le mois d'octobre rose. On était là pour voilà, c'est c'était ça. ce jour-là. Et je sais pas, on s'est assis à côté et puis Voilà, puis c'est parti, on a parlé. Puis c'est parti. voilà. C'est un peu comme ça qu'on se fait des potes en classe. Donc en fait, c'est un peu la même DA. Exactement. Voilà. C'est Il y a ça. des gens on attire par plus des personnes que d'autres. Ouais, il y a des personnalités qui attirent. Je suis contente d'avoir ce duo-là à interviewer. Franchement, c'est un véritable honneur. J'espère que vous vous rendez compte de ce que ça représente pour moi, sincèrement. Merci. Après cette aventure, qu'est-ce que vous aimeriez construire ou développer dans votre vie? Moi, je voudrais développer mon association. J'ai une association de danse. Ok. Parce qu'après avoir fait tout ça dedans, j'ai voulu créer ma propre association à Dis-moi. Montreuil. Et c'est afro-caribéen aussi, pareil. Bon, j'ai pas mis du modern jazz, mais il y a les Antilles, mais plus modernisé. Voilà, je vais faire un mix. Hein, voilà. Incroyable. J'ai pas voulu faire une association que de Groka, que de Belay. Comme je danse de tout, même la salsa et tout, j'ai voulu faire un mélange. Et je fais de la pole dance aussi. Waouh. Oh waouh, tu nous avais caché ça? Mais attendez, c'est pas encore commencé puisque une barre me coûte 600 €. Donc j'attends d'avoir les. Ah. Voilà, le financement. Mais j'ai la prof. J'ai la prof. Non mais vous voyez, Et on est situé Non, mais à vraiment, Montreuil. Voilà. Tu nous caches des choses, hein? Bah non, c'est pour ça que je parle pas beaucoup, mais j'agis. Exactement. Elle est vraiment pleine de surprises. Ah, c'est un Kinder surprise. Salsa, pole dance. Ah ouais. D'accord. Et je suis secrétaire dans un club de boxe à Courbevoie. Oh waouh. Voilà, depuis 17 ans. Mais Depuis 17 ans. Et elle est à la retraite. elle a, ouais, vraiment. Tu crois La pas? retraite. Non mais j'ai commencé à faire ça. Retraite. Je travaillais encore, hein. Je travaillais encore. Pour la boxe, je travaillais. Hein. Je vois mon futur. Mais en fait. vraiment. C'est brillant. C'est très brillant. Et je prépare toujours mes retraites. C'est-à-dire quand je travaillais, je préparais ma retraite. Donc j'ai commencé dans la boxe. Et après, quand j'étais à la retraite, j'ai créé mon association. Ainsi de suite. Bah, franchement, j'espère que ton association va prendre de l'ampleur. Oui, En j'espère. tout cas, bah, moi, je suis là pour suivre ça, très clairement. Et d'ailleurs, toi, Jessica, qu'est-ce que tu... Bah, moi, ce que j'aimerais bien développer, c'est auprès des plus jeunes, des jeunes filles et même des femmes comme moi qui ont du mal à, qui ont du mal encore à être, avoir confiance en elles. Et pourquoi pas, bah voilà, donner des petits tips et puis se motiver entre nous, faire un petit club et puis on se retrouve, on parle et puis on se donne des petits conseils, des motivations du jour. Ce serait bien. C'est tellement iconique. Il faut absolument que je suive ça. Hein. Tu m'ajouteras. On peut le sur faire Insta, ensemble, hein. Tu m'ajouteras sur les réseaux. J'ai très très hâte de suivre ça. Et Avec plaisir. je suis là pour t'aider si tu as besoin de quoi que ce soit. Super. Alors écoutez, c'est absolument pas fini. Il reste encore une question. Si cette visibilité pouvait vous permettre de défendre un message ou une cause, lequel ce serait? Aider les femmes
La cause, la boulimie. Voilà. L'idée, c'est... Très, très bien. Tu veux m'en dire plus ou... Non. Pour l'instant, non, j'ai pas trop de... Entendu. C'est une cause que je pense. C'est une cause que tu défends. Et c'est... que je Ok. défends. Très bien. Merci beaucoup. Et toi, Jessica? Bah, moi, du coup, ce serait la grossophobie. Hein. Vraiment mettre en avant ça. Et puis, en fait, ok, on n'est pas dans les normes, mais qu'on est là, en fait, qu'on existe et qu'on a notre place, en fait, dans la société, hommes comme femmes. Et donc, voilà, qu'on s'aide à s'assumer, en fait. C'est dur, parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a le regard des autres. Mais en fait, anyway, on avance. Si tu veux participer au concours, à un concours de beauté, fais-le. Si tu veux faire de la pole dance, fais-le. Voilà quoi, vraiment s'assumer. Et il faut qu'on soit solidaire sur ça. Et même les personnes qui ne le sont pas, leur faire comprendre que voilà, on est là et qu'il faut s'entraider. Je voulais dire une chose. Il y a une chose qui m'a changé depuis que je suis... Je suis pas encore candidat, enfin, je suis candidate. Qu'est-ce qui m'a changé en moi? C'est que j'étais dans le bus, j'arrive, je m'assois, il y a un monsieur qui était là, il me dit, on fait comment? Il était comme ça, il était plus fin que moi, il n'avait pas de place. J'ai dit, avant, je n'aurais jamais dit ça. J'étais là, j'ai dit, c'est pas de ma faute si je suis grosse. Alors il me dit, vous avez qu'à maigrir. Ça serait avant, jamais j'aurais sorti cette phrase. Jamais ou je me serais énervée après le monsieur. Là, je suis restée calme, bien. J'étais à l'aise, j'avais confiance en moi, j'étais bien. C'est une très très belle histoire. Mais avant, je me serais énervée. Puis là, maintenant. Moi, ça passe bien. Moi, ça m'inspire ce genre d'histoire parce que je pense que j'aurais pas réagi de la même manière. Soit j'aurais jeté le monsieur du bus. Oui, moi aussi. Moi aussi, avant j'aurais été comme ça, j'aurais eu cette réaction-là. Mais non, là, moi, je me serais énervée. Hein. Oui, même maintenant. Alors là, non. On fait comment? On fait comment? Il m'a dit, on fait comment? Oui, il m'a dit, mettez-vous sur le côté. Je dis, ah bon? Certainement pas. Il m'a dit de le mettre carrément sur le côté pour lui laisser de la place. D'accord. Ça, c'est le genre d'histoire qui m'énerve. Donc, vraiment. Que mon podcast soit boycotté. On a presque fini cet épisode. On va passer aux deux dernières questions qui sont mes questions préférées. Si vous pouviez parler à la petite fille que vous étiez avant, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui? Regarde où tu en es maintenant. Hein. Ouais. Continue. Te laisse pas abattre. Ça va être difficile, il va y avoir des obstacles, tu vas recevoir des critiques, mais avance et puis t'es bien entouré, t'as ta famille, t'as tes amis, donc continue et voilà quoi, va où tu veux aller. Très simple, efficace. J'accepte. Et toi, Monique? Donc, moi j'aurais dit à ma petite fille, aie confiance en toi et les obstacles, tout ce qui t'arrive, c'est pour mieux avancer dans la vie. Voilà. C'est très beau. Ne pas avoir peur, ne pas douter de soi. Voilà. Et quel message vous aimeriez transmettre aux personnes qui nous écoutent ou nous regardent en ce moment? Prenez vos qualités pour... Non, prenez vos défauts pour une qualité. Non, c'est pas comme ça que je voulais dire. T'aurais essayé. Non. Oui. Donc, c'est-à-dire les défauts que les personnes vous disent que vous avez, prenez ça pour une qualité. Prenez les défauts qu'on vous trouve pour des qualités. Voilà, c'est ça. Et écoutez, mesdames, c'était de très très beaux messages. Moi, personnellement, cet épisode m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup... Oui, mais c'est vrai, tout va bien. Elle a répondu pour nous. Ah, tu n'as pas répondu? Non. T'as pas répondu? Non, mais... Attends, on reprend. Non, mais je rejoins... J'ai rien d'autre à dire. Non, mais après ça fait connasse si je te... Sois-le, c'est pas grave. C'est mon âge. Donc... Mais attends, là, je sais pas. Je reprends. Et toi, du coup, Jessica, qu'est-ce que tu pourrais répondre? Voilà, enfichez-vous. Non, je sais pas quoi dire là. J'ai pas de réponse. Bon, on va sacrifier. C'est pour ça que je suis restée sur elle. Au moins, j'aurais essayé.
Eh bien, écoutez, mesdames, merci sincèrement. Moi, j'ai beaucoup aimé tourner cet épisode, comme je le disais. Autant pour cette opportunité que le comité nous offre à nous, enfin mon équipe, à moi et mon équipe, mais aussi vous. Enfin, vous êtes là, vous êtes déplacés, vous êtes venus raconter votre histoire, alors que, franchement, c'est un sacré exercice de se retrouver là. Surtout qu'en plus, c'est même pas dans les conditions habituelles, parce que d'habitude, on n'a pas un public qui nous regarde. Donc, c'est pas du tout la même chose. Ça va, il était pas gênant. C'est pas du tout la même chose. Donc, sincèrement, on va passer aux remerciements. Tout d'abord, j'aimerais du coup vous remercier, vous, toutes les deux, d'avoir accepté de participer à cet épisode. Ensuite, j'aimerais remercier donc l'équipe Raconte ta vie, avec Florian qui s'occupe de la régie son et vidéo. Salut. Louis qui est son assistant régie. Coucou. Et Britney, notre community manager. Big up à mon assistant qui n'y assiste pas. Exactement. Big up à l'assistant de Britney, oui, qui n'a pas pu participer à ce tournage, mais on pense très très fort à toi. Merci beaucoup au comité Miss Belle en forme d'Om-Tom pour cette opportunité, pour cette collaboration que je suis très fière d'annoncer. On est officiellement en partenariat avec eux, donc je pense qu'on peut tous applaudir pour le travail fourni, pour l'année de collaboration à venir. On a vraiment très très hâte de travailler avec vous. On va se revoir, ça c'est sûr. Avec plaisir. J'aimerais aussi remercier du coup ma sœur Aïssata et mes parents, ma famille. Est-ce que vous avez des remerciements à faire, mesdames? Vas-y, Monique. Je remercie l'équipe Miss Belle en forme, les membres du bureau et les candidates aussi. Et je remercie Myriam. Merci. Moi, je remercie aussi du coup le comité, les candidates avec qui on passe de très bons moments, ma famille qui me soutient. Et quand je dis ma famille, il y a aussi mes amis dedans parce que vraiment, on a grandi ensemble. Donc, c'est mon entourage, je les remercie. Et puis, toute ton équipe et toi-même. Merci. Ah oui, je vais le remercier aussi mes enfants. Et ma famille, c'est important. J'ai oublié, c'est important. Aux enfants de Monique et à la très grande famille de Jessica. Oui. Eh bien, écoutez, guys, comme vous le savez, nous sommes présents actuellement sur toutes les plateformes d'écoute. Donc, YouTube, Deezer, Spotify et même au-delà, au Apple Podcast. Nous avons également notre propre site internet. Et nous avons nos réseaux sociaux, donc notre Instagram, racontavie.podcast. Nous allons bientôt ouvrir un compte TikTok à l'heure où je vous parle. Mais je pense que quand il sera posté, il sera sûrement en place. Ça fait un moment qu'il était censé être là déjà, mais bon bref. Et alors écoutez, surtout, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Sincèrement, on grandit, on évolue. Et je pense que c'est avec beaucoup d'émotion que je le dis, parce que même si mon équipe me supporte très peu, ils sont toujours là, ils sont toujours fidèles, et sincèrement, c'est du fond du cœur que je les remercie. Je vous souhaite une très très belle journée ou soirée. On se retrouve très très vite pour d'autres épisodes. C'était le podcast Raconte ta vie dans cet épisode spécial en partenariat avec le comité Miss Belle en forme d'Om-Tom. Bisous, bye. Ah, Qu'est-ce que tu me racontes, Paul Dance? Comment ça, Paul Dance?